Bienvenue dans Villa Uli. Avant de commencer notre nouvelle capsule bien-être, je souhaitais vous présenter notre partenaire. Bonjour, je vous partage aujourd'hui la question de ma mère sur l'intérêt des graines germées. On en voit partout maintenant, dans les supermarchés, dans presque toutes les recettes de cuisine. Mais à quoi servent-elles et pourquoi cet engouement ? Décryptage. Pour commencer, la germination est un phénomène complètement naturel, pendant lequel la graine va donner naissance à la plante, grâce à l'humidité, à la photosynthèse et aux nutriments qu'elle va puiser dans l'eau ou, le cas échéant, dans la terre. La graine est pour la plante une formidable réserve de nutriments pour permettre sa croissance. Très belle concentration dans un tout petit volume. Au cours de la germination, les réserves de nutriments de la graine vont se multiplier. Le nombre de vitamines, d'enzymes qui stimulent la croissance de la plante augmente au rythme où les cellules se développent. Par exemple, en 5 jours, entre une graine de blé sèche et sa jeune pousse germée, le taux de vitamine C est multiplié par 5 et celui de la vitamine A par 3. De même, la teneur des lentilles et des pois chiches en vitamine B12 est multipliée par 5 en 4 jours. C'est absolument incroyable. La germination inhibe également les facteurs que l'on appelle antinutritionnels. Ces facteurs sont présents dans les graines sèches afin de les maintenir en dormance. On parle de l'acide phytique qui, malheureusement, bloque l'absorption des minéraux de la graine. Et pour se débarrasser de cet acide phytique, il faut cuire les graines, cuire les féculents, cuire les céréales. Et bien là, la germination facilite l'assimilation et l'utilisation par l'organisme des nutriments. Elle inhibe complètement l'action de cet acide phytique. Alors, toute raison gardée quand même, les graines germées ont certes des propriétés nutritionnelles supérieures aux graines sèches, pour ce qui est des vitamines et des minéraux notamment. Pour autant, les fruits et les légumes frais de saison les dépassent largement en vitamines par exemple. Une orange contient l'équivalent en vitamine C de 200 grammes de pousses de légumes, soit environ 4 portions. Donc voilà, on a une belle idée et une belle notion de la proportion de ces vitamines dans ces graines germées et dans un fruit ou un légume de saison. La germination va activer également des enzymes du grain qui vont en quelque sorte prédigérer les nutriments présents. Et les nutriments, ce sont les lipides, les glucides, les protéines qui sont indispensables à la plante. Avec cette action de germination, c'est comme si on allait prédigérer et donc hydrolyser ces nutriments pour les transformer en leurs constituants de base, directement assimilables, les acides gras, des sucres simples, des acides aminés pour ce qui est des protéines. On augmente ainsi l'assimilation au niveau de l'intestin grêle. Cette prédigestion agit également sur les fibres, notamment celles des graines des légumineuses qui sont responsables de l'inconfort digestif et particulièrement des flatulences pour certains. Mais attention, vraiment attention aux contaminations. Et oui, les graines sont cultivées dans la chaleur et l'humidité pour leur permettre de germer. Ces 2 facteurs sont des facteurs favorisant également la prolifération des bactéries, des mauvaises bactéries, des bactéries pathogènes qui sont alors responsables d'infections alimentaires. On parle de toxi-infections alimentaires. Et on se souvient des graines contaminées à la bactérie Escherichia coli il y a plusieurs années qui a entraîné une véritable épidémie dans plusieurs pays en même temps. Donc si vous cultivez vos propres graines, vraiment, il est important de bien vous nettoyer les mains avant de les manipuler et une fois que vous les avez manipulées. Et il en va de même pour tous les ustensiles que vous utilisez pour la germination et pour les préparations culinaires. Faites attention, c'est vraiment important. Alors, les graines germées, intéressant ou pas ? Ce qu'on peut dire, c'est que ces graines sont consommées depuis des centaines d'années, voire des millénaires,
qu'une image très positive est associée à cet usage traditionnel et à la symbolique de la naissance, de la vitalité qui est naturellement attachée à cette graine qui germe et que l'on va consommer toute jeune. Mais dans la pratique, leur intérêt nutritionnel n'est pas complètement en phase avec leur réputation. Alors elles sont intéressantes parce que elles offrent une grande digestibilité, une grande biodisponibilité des nutriments qu'elles vont nous apporter naturellement. Mais quand même, ces nutriments vont être apportés en petite quantité. Je vous rappelle la fameuse orange qui va apporter l'équivalent en vitamine C de 200 grammes de pousses de lentilles, soit environ 4 portions. Et oui, aujourd'hui, on consomme ces graines germées par petites touches, on va dire une dizaine de grammes par jour. Donc on peut dire que le rapport en nutriments et en micronutriments reste assez modeste. Mais pour autant, d'un point de vue énergétique, d'un point de vue émotionnel, les graines germées ont sans doute leur place dans notre alimentation que l'on attaque souvent d'être pas assez vivante et pas assez énergétique. Et on peut aussi dire, pour les plus cartésiens d'entre nous, que les graines germées peuvent être intéressantes aussi pour leur goût, pour la texture qu'elles vont apporter, pour l'aspect visuel qu'elles vont donner au plat. Et vous pouvez tout à fait essayer des graines de céréales, d'avoine, de blé, de maïs, d'orge ou de légumineuses, de lentilles, pois, luzerne, soja, verre, mais aussi les légumes ou les plantes, les graines germées d'ail, de carottes, de ciboulette, de coriandre, de fenouil, de céleri, de moutarde, le quinoa, la roquette ou encore le radis. Faut peut-être pas oublier le sésame, le lin, la courge que l'on trouve assez souvent ces derniers temps, je trouve. Mais attention, certaines graines ne sont pas à consommer parce qu'elles sont toxiques, parce qu'elles apportent la solanine. Et donc, il s'agit des graines de rhubarbe, de soja jaune et celles qui appartiennent à la famille des solanacées, c'est-à-dire les tomates, les poivrons, les pommes de terre, les piments, les aubergines, le tabac. Et le physalis, donc il ne faut surtout pas consommer leurs graines, je répète, surtout pas consommer leurs graines parce qu'elles sont porteuses de la toxine solanine. Alors, les graines germées, un bel additif alimentaire naturel, un petit clin d'œil nutritionnel et énergétique à la terre, eh bien, elles peuvent être parfaites en cette saison où l'enracinement, le centrage, l'ancrage sont importants. Et si vous cherchez des informations pratiques sur les graines germées, comment les consommer, comment les planter, voire le matériel nécessaire pour les faire germer, retrouvez tout un tas d'infos pratiques sur le site onaterra.com. Je vous en ai déjà parlé, j'aime beaucoup ce qu'ils font, ils ont un discours très juste. C'est donc tout naturellement que je vous invite à aller les voir. C'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très vite, c'est promis, pour la suite du programme Be Lively. Si ce que je fais vous plaît, continuez de le noter et abonnez-vous pour ne louper aucun de mes futurs programmes. Et entre chaque podcast, vous pouvez aussi me retrouver sur mon compte Instagram @BeLivelyLife parce que la vie se vaut d'être vibrante. Et en attendant la prochaine capsule, surtout, continuez de prendre soin de vous car c'est bon pour tout le monde. Le contenu que vous venez d'écouter n'est pas un dispositif médical et ne peut pas se substituer à l'avis d'un médecin basé sur votre situation personnelle. En cas de doute, consultez votre médecin.